Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Grande consultation des entrepreneurs en attente de réassurance. Réalisée par OpinionWay pour la Chambre de commerce et d'industrie, en partenariat avec la Tribune et LCI, la grande consultation des entrepreneurs a pris le pouls des chefs d'entreprise d'un salarié ou plus pour septembre 2024. Après un mois de septembre sous le sceau de l'incertitude quant à la composition du gouvernement de Michel Barnier, l'optimisme stagne à 86 points, comme en août. Dans le détail, les dirigeants sont plus optimistes pour l'avenir de leur entreprise, plus 2 points, mais toujours moins pour l'économie française, moins 3 points. Ils attendent beaucoup du nouveau gouvernement, à commencer par la poursuite de la simplification administrative, et plus de visibilité par la stabilité politique. Plus de la moitié d'entre eux souhaitent le maintien des aides aux entreprises, la moitié une baisse du coût du travail et 49% une trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire des finances publiques. Sur le thème de l'inflation, ils semblent moins inquiets. Ainsi, 46% déclarent que la viabilité de leur entreprise pourrait être dégradée par l'inflation, soit 10 points de moins qu'en juillet. L'intérêt pour l'apprentissage continue de grandir. 23% des dirigeants ont déjà recruté au moins un apprenti pour la rentrée de septembre, soit 4 points de plus que l'an dernier à la même époque. Et 8% déclarent qu'ils prévoient ou envisagent de recourir au dispositif. Enfin, le bilan des Jeux olympiques est plutôt positif. Une majorité estime qu'ils ont renforcé l'attractivité de la France à l'étranger, notamment dans le secteur des services. En revanche, moins d'un tiers juge que les retombées économiques ont été conformes aux prévisions. Deuxième sujet de notre JT. Pacte Dutreil. En cas de conclusion d'un pacte Dutreil, l'abattement de 75% en vigueur pour le calcul des droits de donation bénéficie également aux donations de titres avec réserve d'usufruit. Les droits de vote de l'usufruitier doivent, alors, être statutairement limités aux décisions relatives à l'affectation des bénéfices. Dans plusieurs jugements en date du 23 septembre dernier, il a été rappelé que cette clause statutaire n'a pas de limite de temps. Elle a vocation à continuer à s'appliquer après la transmission pour que la passation du pouvoir décisionnaire soit effective et puisse justifier l'exonération fiscale accordée. Troisième sujet de notre JT. PLFSS, jeunes entreprises innovantes ou de croissance. L'exonération de cotisations patronales, jeunes entreprises innovantes, est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Ce dispositif a pour objectif de soutenir l'effort de recherche et d'innovation des jeunes PME en France. Les jeunes entreprises universitaires et les jeunes entreprises de croissance bénéficient aussi de cette exonération. Mais le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, présenté le 10 octobre 2024, prévoit de supprimer cette exonération, excepté pour les jeunes entreprises universitaires.